Oui, très chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore et toujours votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec mon programme Dominique Topics. En fait, aujourd'hui, je suis venu vous parler sur un sujet très délicat dans notre communauté africaine et surtout notre communauté congolaise en particulier. C'est un sujet qui concerne trop de filles, trop de femmes célibataires d'ici en Occident m'ont envoyé des inbox, trop de mes amis sur Facebook m'ont envoyé des emails me disant frère Dominique, vraiment votre show est très bénéfique, mais nous voudrions vraiment que tu touches sur ce sujet qui concerne pourquoi les garçons noirs africains d'ici en Occident, quand il s'agit de se marier, ils préfèrent descendre en Afrique pour épouser, pour marier les filles d'Afrique, et pourtant il y a trop de filles, des belles nanas africaines ici qui sont célibataires, qui aimeraient avoir un mari africain aussi pour les marier et faire la vie. Pourquoi vraiment? Pourquoi vous jugez bon de sacrifier votre effort, de grandes sommes d'argent, courage, sacrifice pour descendre en Afrique et amener une fille qui n'a aucune idée sur l'Occident? Pourtant, il y en avait tant de milliers de femmes congolaises, des femmes africaines ici, célibataires qui cherchent aussi des maris. Pourquoi vous nous faites ça? Alors, cette question m'a fait songer tout trop. Je me suis décidé pour y répondre. Il faut descendre dans la communauté et parler aux jeunes gens pour avoir vraiment la réponse réelle, la réponse exacte sur cette affaire. Alors, vous-même qui me suivez, essayez vraiment d'observer dans notre communauté africaine. Vous trouverez qu'ici en Occident, vraiment, chaque ami que vous connaissez qui s'est marié, vraiment, même un rapport a montré ici en Occident que plus de 70% des garçons noirs préfèrent descendre en Afrique pour se marier. Donc c'est officiellement connu, même par le système occidental. C'est vraiment connu que c'est ça le choix des garçons noirs africains vivant ici en Occident. Descendre en Afrique quand il s'agit de se marier. Maintenant, les filles, nos propres sœurs ne comprennent pas pourquoi. J'ai aussi observé vraiment et j'ai trouvé vraiment que c'est vrai. Elles ont raison. Elles ont raison vraiment. C'est ça. En parlant maintenant à plus de 12-15 amis mariés, célibataires, femmes mariées, femmes célibataires avec des enfants. C'est ça le rapport que je viens vous publier ce soir pour partager avec vous, nos propres sœurs, sur les vraies sources, sur la vraie source, pardon, de ce problème. Ce qui se passe en fait, c'est ça, les 4 points que nos propres frères ont soulevés concernant ce problème. Écoutez-moi, nos sœurs, écoutez-moi s'il vous plaît. Le premier point qu'on vous accuse, le premier point qu'on vous condamne, c'est le changement d'attitude dès que vous arrivez ici. Change of attitude as soon as you arrive in the West. Change of attitude, point number 1. Listen to me. Change of attitude. Qu'est-ce que je veux dire par le changement d'attitude dès que vous arrivez ici, selon nos frères? Selon eux, depuis que vous arrivez ici, juste après 2-3 ans, vous changez même l'humeur. C'est difficile de vous parler. Vous n'écoutez rien. Vous vous rendez busy pour rien. On vous salue, vous ne répondez pas. Même votre façon de marcher dans la rue. On ne sait pas si vous voulez imiter, devenir Beyoncé, devenir Naomi Campbell, devenir Madonna, devenir, je ne sais pas si Rihanna. On ne sait pas quelle folie qui vous intoxique juste après 3 ans. C'est comme si toute vie, vous aviez un retard là dans l'Occident. Maintenant vous y êtes, ok, explosons maintenant. C'est difficile de vous tenir, selon nos frères. Trop d'arrogance, orgueil. Un type m'a dit vraiment, Dominique, osez même saluer une sœur africaine dans la rue, ici en Occident. Elle va te bouder. Tu la salues en lingala, elle te répond en anglais. Pour se faire croire en public qu'elle est née ici. Ou elle connaît seulement l'anglais, elle n'est pas née au Congo. Elle n'a jamais été au Congo. Tu la salues en swahili, elle te répond en français. Pour te prouver qu'elle ne connaît pas même swahili. Tu la salues en français, elle te répond en anglais. Pour te montrer qu'elle ne connaît. Tu la salues maintenant en anglais, elle te répond en français. Tu la salues en anglais, elle te répond. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que vous voulez. Vous êtes confused vous-même. Vous ne savez pas quoi prendre, quoi laisser ici en Occident. Vous êtes vraiment éparpillé en esprit. C'est ça le problème.
Les garçons n'aiment pas des femmes pareilles. Demandez même vos mamans qui vous ont mis au monde. Les garçons aiment des filles posées. Vous n'êtes pas posé. Vous êtes agité. C'est ça. L'humeur. On vous appelle par téléphone. Oh, I'm busy. Pourtant, tu n'es pas busy. Tu es busy pourquoi? Tu es busy pourquoi? Tu commences à connaître les mots busy. Parce qu'ici, et surtout ici en Angleterre, le premier mot que chaque newcomer apprend, c'est le mot busy. Je suis busy. Tout le monde, je suis busy. Donc, ça devient un slogan. C'est ça. Les temps passent, vous vous retrouvez 40 ans, 35 ans, vous n'aviez pas trouvé un mari, pourtant il y en avait, mais c'est parce que l'attitude pousse back les mecs qui pouvaient vous s'approcher. C'est ça, votre attitude. Changement d'attitude, c'est ça. Le deuxième point, changement de culture. Change of culture. Listen to me, dear sisters. Change of culture. Change of culture. Dès que vous arrivez ici, vous voulez rejeter toute la culture africaine à lambeaux. Vous devenez aussi Mindele. Et vous le savez. Il ne vous reste que de vous changer même la couleur du peau comme Michael Jackson, peut-être. Parce que vous aimez devenir blanc par force. Blanche. Vous voulez devenir blanche par force. Nous ne savons pas si vous le faites consciemment ou inconsciemment. Because there are certain things you do unconsciously. Yourself, you don't know if you are acting that way. But people who sees how you are acting is really mad. C'est ça le problème. On ne sait pas qu'est-ce que vous voulez. Des gestes, des filles blanches, vous voulez devenir, je ne sais pas, des habillements incroyables. Vous commencez à aimer des choses qui ne sont pas de culture africaine. Un type m'a dit que trop de nos sœurs commencent à devenir lesbiennes ici. La communauté connaît cette histoire. Chaque membre de la communauté va, Dominique, tu dis la vérité. Trop de nos jeunes filles ici, même de grandes filles, sont lesbiennes en secret. Pourquoi copier tout ce que vous voyez à la télévision, sur les médias, les amis avec qui vous roulez? Vous commencez à avoir des filles congolaises avec des amis jamaïcaines. Des groupes, je ne sais pas, des filles. Tu vois vraiment les clics, tu as peur. Tu as peur. Alors quel garçon qui va venir marier une telle fille? Vraiment, mettez-vous à la place même des garçons. Un garçon vraiment sérieux, qui réfléchit sur sa vie, il veut faire un couple vraiment pour son futur progéniture, venir vraiment te marier toi. Regarde même toi-même dans le miroir. Hein? Et puis tu vas condamner des garçons que les garçons sont fautifs. L'image que tu projettes, ça fait repousser les gens. La vie que tu mènes, ça peut repousser les garçons. Demandez même vos mamans qui vous ont mis. Les garçons n'aiment pas des filles agitées, je vais me répéter combien de fois. Des filles hypocrites. Donc, en bref, les garçons d'ici au Occident ont compris que vous êtes hypocrite à mort. Vous êtes totalement hypocrite, inchangeable. La vie que vous montrez dans les églises, dans la communauté, c'est faux. Vous vivez une autre vie différente, en privé. C'est ça le problème. Qui les pousse à sentir, ok, descendons peut-être en Afrique. Malgré que celles d'Afrique aussi ne sont pas meilleures, ou ne sont pas bêtes. Mais at least, on va avoir quand même une pédicure pour quelques années. C'est ça. Tu sais, les garçons utilisent l'intelligence quand ils veulent prendre des décisions. Ils vous analysent, ils trouvent que non. Qui peut vivre avec une fille, avec des clics comme ça, des Jamaïcaines, avec des clics de filles, vraiment, tu vois des filles, vraiment, tu te demandes, c'est quel habillement elles portent. Est-ce qu'elles font de pornographie ou quoi? Donc tu donnes une image d'une fille qui fait la pornographie. Quel garçon qui va marier ça? Une fille pareille. Demande-toi toi-même. Nous sommes ici pour nous entraider. Et je suis quelqu'un d'ailleurs à féliciter. Parce que ce problème pouvait rester là-bas. Vous continuerez à condamner les garçons vous condamnez. Mais il y a un type qui se réveille et dit non, je vais chercher d'où est venu vraiment ce problème. Et c'est ça. Changement de culture. Vous voulez imiter tout. Vous voulez devenir anglais plus que même les anglais. Vous voulez devenir européen plus que les européens. Nos chers sœurs. Vous voulez tout. Le troisième point qu'on vous condamne, le matérialisme. Too much matérialisme. Le matérialisme des filles d'Occident, des filles congolaises, des filles noires d'Occident. Le garçon Manon dit, ils ont pleuré. Ils ont dit, Dominique, nous avions laissé tomber. Vous vous aimez avec une fille congolaise d'ici en Occident, une fille africaine d'ici en Occident. Vous vous y sortirez perdant. Maboko papa.
Ce que les Congolais ont chanté, le Ferrego. Maboko Pamba, je vous sais. Un type m'a dit que lui, il avait une copine qui lui faisait dépenser au moins 100 livres chaque week. Chaque week-end. Donc chaque week-end, la fin de demain, il faut que tu m'amènes au cinéma. You have to take me to a movie. You have to take me to a Chinese restaurant. Nando's. I don't know, Indian restaurant. Brazilian restaurant. Mais quand même. On n'est pas millionnaires ici, nous sœurs. Nous sommes venus d'Afrique pour venir chercher quelque chose et aider nos familles en Afrique. Et un jour rentrer pour vivre en paix. Mais pour vous, on dirait que vous êtes venus ici pour acheter des maquillages, pour acheter des habits de Primark, poster des photos Facebook. Aucune idée. Vous êtes venus ici sans objectif. Ça se montre aux yeux. Et c'est pourquoi vous êtes éparpillés comme ça. Vous savez, quand vous partez quelque part sans idée de qu'est-ce que vous allez y faire, c'est difficile de créer cette idée plus tard. C'est ça le problème. Regardez les filles indiennes. Elles ont toutes des diplômes. Elles ont toutes des qualifications, des hautes universités ici en Occident. Elles sont toutes docteurs. Elles sont toutes lawyers. Des grands magistrats. Les Indiens, les jeunes Indiens. Pourquoi notre communauté c'est seulement des non-sens? Pourquoi? Du sexe, des affaires d'homosexualité commencent à venir dans la communauté. D'où vient tout ça? Nous ne pouvons pas encourager des choses pareilles. Pourquoi vous ne travaillez pas fort pour devenir aussi des docteurs dans ces pays? Jamais nous n'avions jamais une fille congolaise lawyer qui défend les Congolais dans des côtes ici. Pendant toutes ces années que les Congolais viennent en Occident. Nommez-moi une fille congolaise ici même à UK lawyer de haut niveau. Il n'y en a pas. Tout ce que nous voyons, des gros bijoux, des maquillages comme des poupées, des strings dehors, une grande maman, une grande fille. Et vous voulez qu'un garçon vienne vous épouser. Au lieu de faire l'important pour notre pays, vous ne faites rien. C'est des inutiles que vous êtes venus copier ici. Please. C'est ça le problème que vos frères vous acquisent. C'est pourquoi ils ont peur de vous. C'est comme si vous mariez une sorcière. C'est l'OE. Changez d'attitude. Le matérialisme. Un type m'a dit que lui, c'est lui qui payait même les billes du flat de sa copine. Le flat, c'est-à-dire l'appartement. Les billes, chers frères, ce sont des factures de l'eau chaude, gaz, électricité. Donc tu t'aimes avec une fille, tu deviens... Et comme ce système est au Chine. Oh, il y a Congo, Pena, Bazo, Chine. Ça continue ici en Occident avec nous. Elle travaillait quelque part son argent, le type ne savait pas où partait son argent. Mais c'est le type qui travaillait un petit caillou, un petit boulot là. Son argent maintenant c'est pour dépenser pour lui-même et pour sa copine aussi. Vous voyez, il y est sorti aussi, mais vite. Mais vite. C'est ça. Vos frères commencent à avoir peur de vous. Ils commencent à avoir peur quand ils vous voient, ils tremblent. Ils vous voient comme vous êtes devenus, on dirait, des démons. Qui peut vivre avec ce genre de filles? Aussi le problème de la pauvreté, comme un type m'a dit. Vous savez, trop de nos filles, quand elles étaient en Afrique, nombreuses d'entre elles n'avaient jamais touché même 200 dollars. En arrivant ici en Occident, elles se retrouvent à avoir un petit boulot qui la donne 2000 dollars, 2500 dollars, 1500 dollars. Elle a 3 cartes bancaires, Visa card, whatever card. Alors elle commence à se croire Naomi Campbell. Elle commence à se croire, je ne sais pas si c'est Madonna. Pourtant, elle n'a rien. Vous savez, quelqu'un qui vient de la pauvreté subitement, il se retrouve dans la prospérité. Souvent, c'est difficile à manager. C'est difficile à contrôler, cette transition-là. C'est ça aussi le problème, comme un type m'a dit à Manchester. Nos sœurs viennent, nous tous, nous venons de pays pauvres. Où nombreuses de nos sœurs, au Congo, ils n'avaient jamais touché 200 dollars dans sa propre poche. Voici mon 200 dollars. Mais elle arrive dans un pays où elle se retrouve maintenant avec 3000 dollars dans son account. 4000. 2500 livres, cash. Ah, elle commence, donc je suis dans le jeu. Je peux aussi m'acheter une petite voiture. Alors qu'est-ce que me dira un homme? Tant pis, je commence à bouder les hommes. C'est ça le problème. Demandez à vos familles, il n'y a pas la valeur d'une femme africaine sans un homme. Si tu n'es pas marié à un homme, personne ne te respectera jamais ici. On continuera à croire des histoires absurdes sur ta vie. Peut-être elle est pute, peut-être elle fait des débauches. Peut-être elle avorte des enfants chaque année. C'est pourquoi elle a peur de se marier. C'est pourquoi on ne la marie pas. On connaît trop à pauvre. C'est ça.
Nous vivons dans un pays où on commence à faire n'importe quoi. Parce qu'il y a trop de liberté. C'est ça. Vos frères ont peur. Qui va marier une telle fille? Parce qu'elle a 5 000 $, il commence à croire que le monde l'appartient. Elle porte toute l'Angleterre sur son dos. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le dernier point, c'est l'indépendance. Freedom. Too much freedom. Our sisters, too much freedom, please. Since you arrived here, you have changed. Comme vous le savez, le frère de l'extérieur, ici en Occident, à l'âge de 17 ans, tu es permis de vivre seul si tu veux. Alors nos filles, à l'âge de 17 ans, nombreuses entre elles elles ont déjà pris leur propre appartement ailleurs, elles commencent à mener leur vie toutes seules, singleton. Alors, cette vie-là de singleton, tu t'achètes ce que tu veux chez toi, tu amènes ce que tu veux chez toi, ça corrompit leur pensée psychique. Elles commencent à se contenter de cette vie célibataire, de célibat. Elles arrivent, se retrouvent à 45 ans, ménopause. Oh, plus tard, je n'ai pas eu de mari. Pourtant, il y en avait des garçons qui l'a proposé au début. Chaque fille vraiment d'ici en Occident demande-toi, regarde-toi dans le miroir. Combien de garçons t'avaient proposé quand tu es arrivé ici? Tu les as rejetés. En croyant qu'il y en a comme Mimi qui lit dans un danse. Combien de garçons t'ont proposé toi-même? Est-ce que tu peux condamner ces garçons vraiment aujourd'hui? Tu as joué avec ta vie, tu es maintenant fatigué. Tu es sorti avec des garçons anglais, des garçons camerounais, des garçons nigériens, des garçons indiens. Tout le monde t'a connu. Tu es maintenant fatigué. Tu es dit, ah, maintenant, il est temps de me marier. Je cherche maintenant un Congolais, Yuma, qui va me marier. Pourquoi ces Camerounais qui jouaient avec toi, pourquoi ils ne t'ont pas marié? Pourquoi cet Anglais-là qui te jouait, il ne t'a pas marié? Donc, tu te caches quelque part en train de faire des désordres. Quand tu es fatigué, tu reviens maintenant dans la communauté pour chercher un mari. Idiot. Donc, vous croyez malin vraiment. Hein? Non, vous voyez comment vous croyez malin. Mais vos frères connaissent tout ça. C'est ça votre problème. Même. Ils savent tout ça. Tous vos jeux, ils savent ça. C'est ça le problème. Essayez d'échanger, essayez de comprendre que on est venu ici avec un objectif, pas pour jouer avec nos vies. Et il faut prendre l'opportunité quand ça se présente. S'il y a un type sérieux qui se présente dedans, ma soeur, faisons la vie, sautez, analysez la vie du type, s'il est aussi sérieux, ok, faites la vie. Abandonnez ces histoires de dire, naza danser, naza naosa la vie, nakobala anytime. Mais anytime, quel garçon qui va te patienter aussi? He is moving on as well. You think he'll be there waiting for you? Vraiment, raisonnez vraiment, non, c'est ça le problème. Parce que un garçon aussi m'a dit qu'une fille, quand elle a déjà fait plus de 4 ans dans ce pays sans mari, pour moi c'est fini. Je ne peux plus la prochaine. Parce qu'elle a tout fait déjà dans 4 ans. C'est ça. Donc, it's up to you to see what you're going to do. Je suis venu ici pour vous aider, pour partager avec vous ce que j'ai appris. Et ne me condamnez pas, moi, condamnez le message. C'est ça encore le problème. Le message que je vous partage ici, souvent vous me voyez moi mauvais, au lieu de considérer le message. Cette fois-ci, laissez-moi alone considérer le message. Parce que ce que notre frère nous dit ici vraiment, et ça se passe dans la communauté. Tout le monde qui fait ce que c'est ça le problème. C'est ce qui touche vraiment à la tête du problème, c'est ça. Donc d'ailleurs, je suis quelqu'un à féliciter pour chercher une solution à un si grand problème délicat. C'est ça. Merci encore mes propres sœurs et soyons ensemble, essayons de régler ces problèmes parce que nous sommes les enfants d'une même mère, d'un même père. Nous vivons dans des pays étrangers. Quand nous commençons à nous maltraiter comme ça ne bénéficie personne. Nos frères commencent à descendre en Afrique pour amener des femmes vraiment d'Afrique. Certaines ne parlent même pas le français, même l'anglais. Et vous laissez ici. Est-ce que vous vous imaginez c'est quel courage? Donc ils vous ont déjà baillé à l'infini. Imaginez-vous, certains dépensent même de 10 000, de 12 000 $ avec des dots, des tracasseries, des risques d'avion. Pourtant il y a des nanas ici que tu pouvais marier tic-tac. Mais ils vous boudent. Asseyez-vous et analysez que what's going on. For a guy to signer vraiment à Fanny. C'est grave. Il y a un problème. Il y a un problème. Votre image est peureuse dans leur tête. Ils ont peur de vous vraiment. Il faut changer vraiment et rectifier encore et voir si on peut encore s'embrasser
comme frères et sœurs et développer nos vies, c'est ça. Bon, sans pas passer trop de temps, j'ai voulu saluer en terminant mon ami Tantini Hollandais d'ici à UK, Aline Dagano en Amsterdam, Tim Abekouju, mon frère Tim Abekouju à Londres, Tim le Nigérien, et sans oublier Noëlla Zaina, mon ami Al Bumbashi, on est ensemble, que Dieu nous bénisse, au revoir.